Le transport et la livraison d'équipements mobiles peuvent être particulièrement dangereux pour les opérateurs de dépanneuses, notamment lors des étapes de chargement et de déchargement. Cette vidéo vous présente une procédure de travail sécuritaire pour le transport d'une plateforme élévatrice de type ciseau à l'aide d'une dépanneuse à plateforme. Avant de procéder au chargement d'un équipement sur une dépanneuse, l'opérateur doit s'assurer qu'une ronde de sécurité a été effectuée au cours des 24 dernières heures. Cette vérification inclut le bon fonctionnement de la plateforme ainsi que tous les accessoires de remorquage. Une vidéo complète sur la procédure efficace de la ronde de sécurité d'une dépanneuse est accessible sur la chaîne YouTube du Centre de formation en transport de Charlesbourg. Pour un chargement sécuritaire, assurez-vous d'abord de repérer correctement l'emplacement de la plateforme élévatrice de type ciseau et de choisir un lieu de chargement approprié, c'est-à-dire un endroit bien éclairé, doté d'un sol plat et stable, offrant suffisamment d'espace pour les manœuvres et situé idéalement à l'écart de la circulation des véhicules et des autres équipements. Une fois sur les lieux, validez encore une fois le poids de l'équipement à transporter. Avant de débuter, assurez-vous que la capacité de la dépanneuse et du treuil permet de travailler en toute sécurité. Lorsque vous êtes bien stationné et prêt à procéder au chargement, gardez le moteur en marche et activez les feux stroboscopiques. À ce niveau, il est impératif de mettre la transmission au neutre, appliquer le frein de stationnement et abaisser la suspension de la dépanneuse. Ensuite, engagez la prise de force, le PTO. Veuillez ensuite vous rendre à l'extérieur du véhicule. Attention, il est crucial de toujours monter ou descendre du véhicule en maintenant 3 points d'appui. Si le chargement a lieu en bordure de route, ouvrez la porte avec la main droite de manière à bien voir la circulation. L'opérateur doit porter les équipements de protection individuels requis, soit des chaussures de sécurité, des gants ainsi que des vêtements à haute visibilité ou un dossard de sécurité. Le port du casque de sécurité et des lunettes de protection, bien qu'un non obligatoire dans tous les contextes, demeure fortement recommandé en tout temps. Attention, assurez-vous de porter les EPI obligatoires si le chargement s'effectue sur un chantier de construction. En premier lieu, procédez au choix et à la vérification des appareils d'arrimage. Notez que l'arrimage d'une plateforme élévatrice de type ciseau nécessite l'utilisation d'au moins 4 chaînes d'une capacité minimale de 2268 kg ou 5000 livres en capacité. En cas d'incertitude, il est recommandé de consulter le manuel du fabricant afin de connaître la méthode d'arrimage spécifique à l'équipement utilisé. Détachez les crochets du treuil fixés à la plateforme de la dépanneuse en retirant la tension du câble du treuil. En sélectionnant les bons appareils d'arrimage dans les coffres de la dépanneuse, vérifiez que les chaînes, l'étendeur et les points d'ancrage sont tous en bon état, puisqu'un seul composant défectueux peut compromettre la sécurité de l'arrimage et entraîner un déplacement dangereux de l'équipement durant le transport. Ensuite, utilisez les indicateurs visuels situés sur le côté de la plateforme et sur le boîtier de commande pour placer adéquatement la plateforme en position de chargement. Si la plateforme élévatrice est trop loin de la plateforme de la dépanneuse, veuillez la placer à la base de la plateforme. Accrochez le ou les crochets du treuil au point d'ancrage prévu à cet effet sur la plateforme élévatrice de type ciseau. Positionnez les appareils d'arrimage dans des angles de 25 degrés ou moins, de manière à contrer efficacement les mouvements vers l'avant, l'arrière et les mouvements latéraux de l'équipement mobile transporté. Ajustez ensuite la tension du câble du treuil pour qu'il soit tendu sans tirer la plateforme élévatrice. Rendez-vous ensuite à la plateforme élévatrice pour la mettre sur le neutre, ce qui vous permettra de la tirer librement sans que son frein de stationnement soit automatiquement appliqué. Comme chaque plateforme élévatrice a ses propres spécifications à ce sujet, faire une courte recherche sur Internet vous permettra de trouver le manuel de l'équipement et comprendre comment activer ce mode.
Ensuite, assurez-vous que les roues directionnelles de la plateforme élévatrice sont bien droites face à la plateforme de la dépanneuse. Si cela n'est pas le cas, veuillez les placer convenablement pour assurer un embarquement centré sur la plateforme de la dépanneuse. Après cette vérification, rendez-vous au poste de commande latérale de la plateforme de la dépanneuse. À l'aide de la commande du treuil, tirez l'équipement de levage à l'endroit désiré sur la plateforme. Tant que le chargement de l'équipement n'est pas complété, il est essentiel de ne jamais se tenir dans la trajectoire de la plateforme élévatrice tant qu'elle n'est pas solidement arrimée à la dépanneuse. Si vous devez vous rendre de l'autre côté de la dépanneuse, effectuez plutôt vos déplacements en passant par l'avant du véhicule ou directement en avant du chargement plutôt que par l'arrière afin d'éviter toute zone de danger. Procédez ensuite à l'arrimage de l'équipement. La plateforme de la dépanneuse peut maintenant être remise en position de transport et pour prévenir l'usure prématurée de l'équipement, vous pouvez abaisser le lève-roue au sol afin de réduire la pression exercée sur les composantes de la dépanneuse. Vérifiez la tension des appareils d'arrimage avant de prendre la route et au besoin, procédez aux ajustements nécessaires afin d'assurer un maintien solide et sécuritaire de l'équipement durant le transport. De plus, si vous avez des excédents de chaîne, assurez-vous de les attacher grâce à des élastiques. Avant de vous rendre dans le poste de conduite du véhicule, retirez la tension du câble du treuil. Rendez-vous dans le poste de conduite du véhicule et remontez la suspension arrière, puis désengagez le PTO. Validez ensuite l'itinéraire et les documents de transport, puis inscrire le changement d'activité, soit le passage du travail à la conduite dans le DCE, le registre d'activité ou le registre allégé. Vous êtes maintenant prêt à prendre la route en toute sécurité. Souvenez-vous que les normes d'arrimage exigent que le conducteur vérifie son arrimage à 80 km au moins du lieu de chargement, lorsque le véhicule a circulé pendant 3 heures ou qu'il a parcouru 240 km et à chaque changement d'activité. Lorsque vous arrivez au lieu de livraison et procédez au déchargement de l'équipement, privilégiez un endroit où le sol est plat, bien éclairé et à l'écart de la circulation. Assurez-vous également de disposer d'un espace suffisant derrière la dépanneuse afin de faciliter les manœuvres et d'effectuer le déchargement de façon sécuritaire. Commencez par immobiliser la dépanneuse à l'endroit désiré. Laissez le moteur en marche, placez la transmission au neutre, appliquez le frein de stationnement,
abaissez la suspension arrière, puis engagez la prise de force, le PTO. Descendez ensuite du véhicule en maintenant en tout temps 3 points d'appui. À cette étape, comme lors du chargement, l'opérateur doit s'équiper des équipements de protection individuels requis. Commencez par mettre sous tension le câble du treuil et placez la plateforme de la dépanneuse en position de déchargement à l'aide des indicateurs visuels et du boîtier de commande situé sur le côté de la plateforme. Poursuivez en retirant tous les appareils d'arrimage. Assurez-vous encore une fois de ne jamais vous tenir dans la trajectoire de la plateforme élévatrice. Si vous devez vous rendre de l'autre côté de la dépanneuse, effectuez vos déplacements en passant par l'avant du véhicule plutôt que par l'arrière afin d'éviter toute zone de danger. La plateforme élévatrice de type ciseau est maintenant prête à être déchargée. Pour ce faire, utilisez la commande du treuil et descendez lentement l'équipement jusqu'à ce que ses 4 roues touchent le sol. À ce niveau, rendez-vous sur le côté de la plateforme élévatrice et désengagez le mode qui permet de la mettre sur le neutre. Ainsi, le frein de stationnement sera appliqué automatiquement. Ensuite, retirez le ou les crochets du câble du treuil du point d'ancrage de la plateforme élévatrice. Terminez la procédure en positionnant la plateforme de la dépanneuse en position de transport et de remettre la tension sur le câble du treuil afin que son ou ses crochets soient fixés au bout de la dépanneuse. Si cela n'a pas déjà été fait, assurez-vous de ranger les appareils d'arrimage dans les coffres prévus à cet effet. Retournez ensuite dans le poste de conduite du véhicule en maintenant 3 points d'appui. Arrêtez le PTO et remontez la suspension de votre véhicule. Vous êtes maintenant prêt à reprendre la route en toute sécurité en vous assurant de vérifier votre prochain itinéraire et de consigner le changement d'activité dans votre DCE, le registre d'activité ou le registre allégé. Notez que les équipements, l'environnement de travail et les contextes de livraison peuvent varier et créer de nouveaux risques pour l'opérateur de la dépanneuse. En cas de doute, consultez votre employeur afin de déterminer les mesures de prévention appropriées à mettre en place.